Je me présente, donc je suis le professeur Tuile Boukofa Chafia. Je coordonne l'équipe cytokinénosynthase immunité et pathogénie, donc qui s'intègre dans le laboratoire de biologie cellulaire et moléculaire. Alors, on s'intéresse, nos préoccupations portent sur l'élucidation des mécanismes immunopathologiques et l'immunorégulation au cours des maladies endémiques en Algérie. On peut citer donc l'échinococose kystique, les maladies auto-immunes et auto-inflammatoires, la maladie de B7, le diabète de type 1 et la polyarthrite rhumatoïde ainsi que le syndrome de Gougerot, et d'autres pathologies tumorales, notamment le cancer colorectal et les lymphomes. Alors, dans ce sens, je vais vous présenter mes collègues qui vont justement éclairer un petit peu les objectifs et les problématiques donc développées au sein de notre équipe. Je suis Imen Soufli, je travaille au sein de l'équipe cytokinénosynthase du laboratoire de biologie cellulaire et moléculaire de l'USTHP. Je suis professeur Bagantouz Houda, je suis membre de l'équipe cytokinénosynthase au sein de l'USTHP. Donc, je suis le professeur Arash Rachida, enseignante-chercheur. Je suis membre de l'équipe cytokinénosynthase au sein de l'Université des sciences et de la technologie Houari-Boumedienne. Nous travaillons sur des pathologies qui affectent le système immunitaire. Le système immunitaire est un ensemble de cellules, tissus et molécules et organes qui assurent l'immunité. L'immunité, c'est la capacité d'un organisme à se défendre contre toute agression étrangère. Ça peut être donc des pathogènes, des infections ou des cellules tumorales ou encore des toxines. Alors, l'immunopathogenèse, qu'est-ce que c'est ? Quand le système immunitaire n'arrive pas à se débarrasser des pathogènes ou encore des tumeurs, cela donne naissance à des pathologies. Aussi, quand le système immunitaire donne des réponses exagérées, que ce soit dans le cadre de l'allergie ou encore le rejet des greffes, mais également au cours des maladies inflammatoires chroniques comme le diabète ou la polyarthrite rhumatoïde, ceci également donne naissance à des pathologies. Dans notre équipe, notre objectif, c'est d'étudier un peu les mécanismes immunitaires qui sont impliqués dans ces pathologies. En effet, comme il a été rapporté par nos collègues, notre travail de recherche consiste à la mise en évidence des biomarqueurs prédictifs pour le diagnostic des différentes pathologies signalées, telles que le cancer, les maladies auto-immunes et maladies auto-inflammatoires. En effet, notre équipe essaie aussi de mettre en évidence les mécanismes cellulaires et moléculaires qui interviennent dans ces pathologies, en plus de la recherche des thérapies telles que l'utilisation des immunomodulateurs, pour la régulation de la réponse immunitaire. Bon, personnellement, j'aime l'immunologie pour sa complexité, parce que j'aime les petits détails et ça m'a toujours paru fascinant de voir pourquoi est-ce que le système immunitaire ne fonctionne pas correctement. Pourquoi il n'arrive pas à se débarrasser des pathogènes, pourquoi est-ce que certaines personnes sont en bonne santé et d'autres sont malades. Donc voilà, pour résumer un peu ce qui me fascine dans ce domaine et pourquoi je l'aime toujours après tout ce temps. Alors, personnellement, j'ai choisi l'immunologie parce que c'est un domaine parce que c'est une discipline qui est vaste et passionnante. Donc, c'est une science qui est en évolution continue. Donc, le fait, comme on l'a bien expliqué, que l'immunologie, donc c'est la science qui étudie le système immunitaire, le fait que le système immunitaire donc, ait des rôles physiologiques qui assurent donc, la défense
contre les agressions étrangères, donc qui assure l'homéostasie de l'organisme, mais aussi il peut être impliqué, il peut lui être la cause de désordres et de pathologies. Donc quand donc la réponse immunitaire elle est anormale, excessive ou déficiente. Donc toute cette complexité vraiment rend donc ce domaine ou cette discipline passionnante et avec beaucoup de choses à découvrir. Voilà. Alors donc ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des maladies donc, sont associées au dysfonctionnement du système immunitaire. Ceci nous a poussé à suivre cette spécialité afin de comprendre les mécanismes cellulaires et moléculaires des différentes pathologies et par rapport aussi à la population algérienne. Donc, notre rôle, c'est de déterminer des marqueurs immunitaires et des marqueurs génétiques dans la population algérienne afin de trouver, des marqueurs et des thérapies chez la population algérienne. L'immunologie est une matière qui joue le rôle de bridge, donc de pont entre l'aspect fondamental et l'aspect appliqué, donc, et la clinique. Et elle ouvre énormément de perspectives à la mise au point de stratégies, comme je l'ai dit tout à l'heure, thérapeutiques, mais également de stratégies diagnostiques. La connaissance à l'échelle moléculaire, immunomoléculaire, devient incontournable à l'heure actuelle pour répondre à des questions appliquées, des questions cliniques. On ne peut pas faire ou comprendre ou mettre au point des concepts, réfléchir à des hypothèses si on n'a pas un background en immunologie. L'immunologie et la génétique sont devenus incontournables pour trouver des solutions thérapeutiques. Oui, l'équipe a évolué très positivement depuis sa création, par rapport au projet qu'elle a développé dans les différents axes que nous avons énumérés au préalable. Notamment, on a répondu à des questions algériennes, à des besoins socio-économiques algériens, parce que nous travaillons déjà en collaboration étroite avec les cliniciens et nous répondons par la mise au point donc de biomarqueurs, d'aide au diagnostic, mais également de solutions thérapeutiques sur les pathologies, donc directement, parce que nous faisons de la translationnelle. Il y a quelques années, effectivement, à l'échelle même internationale, c'était un domaine qui prenait naissance, mais depuis 10 ans, l'immunologie a éclaté. Elle a éclaté parce qu'on a découvert beaucoup de choses. On a la preuve, on a beaucoup évolué, notamment avec la pandémie actuelle, qui dépend aussi de manière intrinsèque des facteurs immunologiques, notamment par rapport à la deuxième phase, la phase inflammatoire. Et effectivement, les recherches s'orientent beaucoup vers l'immunologie actuellement pour trouver des solutions.